Nous voici maintenant à une autre étape en ce qui concerne la résolution ou la recherche de variables dans des figures, mais auparavant, nous devons aborder certains sujets. On parlera ici de nombres au carré et on abordera aussi la notion de racine carrée. Ceci, c'est déjà connu. Ceci, peut-être que vous le connaissez, mais officiellement, ce sera nouveau ou c'est vraiment la nouveauté pour ce qui est du secondaire 2 que vous devrez maîtriser. Allons-y sur une base générale. Lorsqu'on élève un nombre au carré, il se multiplie par lui-même. C'est-à-dire que si nous avons 7 à la 2, 7 à la 2, c'est l'équivalent de 7 fois 7. Et on doit savoir que 7 fois 7, son résultat est 49. C'est beau de savoir que c'est le nombre qui se multiplie par lui-même, mais je veux vraiment vous faire un petit rappel que sur la calculatrice, si on nous demande 7 au carré, on peut effectuer 7 fois 7. Mais on peut aussi effectuer la touche au carré en disant 7 au carré, et au carré nous donnera immédiatement 49. Bon, parfait. Extraire la racine carrée. Extraire la racine carrée, c'est trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, dans le cas qui nous intéresse, nous donnera 49. Par exemple, si je me questionne, quel nombre multiplié par lui-même donne 49? Eh bien, nous, on sait que c'est 7 fois 7. C'est donc dire qu'on doit faire la racine carrée de 49 pour trouver la réponse si jamais on ne la connaît pas. La racine carrée est donc l'opération inverse d'élever un nombre au carré. Au même titre que l'opération inverse de multiplier, c'est une division, ou au même titre que l'opération inverse de soustraire, c'est une addition. Les opérations inverses sont en relation une avec l'autre. Eh bien, si on est dans une fonction qui est au carré, eh bien, l'opération inverse, ce sera la racine carrée. Utilisation de votre calculatrice. Il est vraiment important de maîtriser le fonctionnement de votre calculatrice pour ce qui s'en vient, pour appuyer sur les touches dans le bon ordre, parce que selon la calculatrice, ce ne sont pas toutes les calculatrices qui fonctionnent de la même manière. Petit rappel, 3,2 au carré. Allons-y rapidement. On pourrait faire 3,2. J'ai utilisé une autre calculatrice. La touche au carré, elle est au-dessus de la touche EXP. Eh bien, si je pèse ici, ça ne me donnera pas la bonne fonction. Je dois faire 3,2 et aller chercher la fonction sur le plastique. Je fais deuxième fonction pour aller chercher ce qui est juste au-dessus. Et lorsque je fais deuxième fonction, ça me donne 3,2 au carré. Et 3,2 au carré, normalement, vous devriez trouver 10,24. Pratiquez-vous, ce n'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est vraiment, je veux que vous preniez votre calculatrice, je veux vraiment que vous pratiquiez, ce n'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est comment vous faites pour trouver la réponse. 6,12, la petite touche au carré, et on trouve que ça donne 37,4544. 37, 45, 44. C'est vraiment l'utilisation. À vous d'utiliser et de vérifier si ça donne la bonne chose. Bon, ça, c'était le petit rappel pour au carré. Si jamais nous avons un négatif qui est au carré, sachez encore utiliser votre calculatrice. Nous avons négatif moins 1,5 au carré. C'est négatif 1,5 qui remultiplie négatif 1,5. Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est qu'on peut utiliser les parenthèses. On utilise 1,5 et on utilise la touche plus-moins. Et on utilise la touche plus-moins pour aller chercher le négatif. Lorsqu'on applique cette touche-ci, ce qui se passe, c'est qu'il apparaît un négatif. Je vais peser sur la touche, puis vous allez voir à l'écran, juste au bout de mon doigt, le négatif apparaît et il disparaît. Donc, j'ai parenthèse, négatif 1,5, et une fois que je fais ceci, je l'applique au carré. Et on sait qu'un négatif qui multiplie un négatif, ça devrait donner un positif comme étant 2,25. Si jamais vous avez un exposant avec moins 4,5 à la 2, selon les calculatrices, je pourrais faire parenthèse, négatif,
4,5. Et l'idée, c'est que le 4,5, ce n'est pas lui au complet qui possède l'exposant. Ça veut donc dire que je ne dois pas utiliser les parenthèses ici. C'est seulement le 4,5. Le négatif n'est pas affecté. Je dois le laisser ici, contrairement ici que le négatif était affecté de l'exposant 2. Ça fait que ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait 4,5 tout simplement au carré et ça nous donnerait 20,25. Mais faites attention, il y a une très grande nuance entre le fait que le négatif soit dans une parenthèse et qu'il subisse l'exposant et le fait qu'il ne le subisse pas. Ici, il est affecté, ici, il n'est pas affecté. Bon, ce que je voudrais maintenant qu'on sache utiliser hors de tout doute, c'est racine de 5,29. Vous devez faire 5,29 et si on fait la racine s'applique après. Donc, selon les calculatrices, il faut par moment la faire après, mais ici, je sais que c'est la racine de 5,29 et encore là, ce n'est pas 2,3 qui m'intéresse que vous écriviez dans les notes, c'est que vous trouviez vous-même la réponse 2,3 avec votre calculatrice. Allons-y ici, racine de 225. Ce qu'on veut savoir, c'est quel chiffre multiplié par lui-même donne 225. Eh bien, on devrait faire la racine pour cette calculatrice-ci, elle est sur une touche de plastique. Elle est juste en haut de la valeur pi. Donc, je fais deuxième fonction, j'applique la racine et je fais racine de 225, ce qui me donne exactement 15. Donc, la racine de 225, je le répète pour la 4e, 5e, 6e fois, à vous d'utiliser les touches pour maîtriser. Sans ça, vous ne serez pas capable de faire le reste de ce qu'il y a là. Quel nombre multiplié par lui-même donne négatif 9, c'est-à-dire que j'effectue la racine de négatif 9? Allons-y avec la racine de 9 qui est négatif. Eh bien, la racine de négatif 9, il arrive un pépin au niveau de la calculatrice. Il n'y a aucun chiffre qui, multiplié par lui-même, donne négatif 9. Certaines personnes pourraient dire, oui, mais moins 3 au carré. Oui, mais un négatif qui multiplie un négatif revient à un positif. Donc, pour l'instant, c'est impossible au niveau des mathématiques, du secondaire 2 et du secondaire et probablement du cégep, mais à l'université, il apparaîtra quelque chose de nouveau. Donc, contentons-nous pour l'instant de dire que la racine d'un négatif, c'est impossible, ça ne vous arrivera pas. De la géométrie, je vous demande, règle générale, de faire toujours le dessin, d'écrire la formule, de remplacer, de résoudre et de donner la réponse. C'est du domaine classique. Respectez ceci. Voici un exemple qui devrait mettre en relation ce que nous venons d'apprendre par rapport à la racine carrée et par rapport à l'exposant 2. Trouvez la mesure d'un côté d'un carré si on connaît l'aire. Voici l'exemple. Trouve la mesure d'un côté d'un carré ayant une aire de 196 cm². Petit carré, en termes de représentation visuelle, on nous demande quelle est la mesure du côté si l'aire de l'objet est de 196 cm². Rappelez-vous, la clé du succès, c'est vraiment d'écrire les formules. C'est d'écrire les formules, mais surtout d'écrire les formules qui sont associées à ce qu'on nous donne. Et ensuite, il faut être méthodique. Donc, vraiment, vraiment important pour ceci. On me donne l'aire d'un carré. Je viens de dire que je veux écrire la formule. Donc, allons-y avec l'aire d'un carré est donnée par côté au carré. Il ne faut pas se tromper avec la formule du périmètre. L'aire est donnée par côté à la 2. Très peu de choses dans cette formule. L'aire, on remplace. 196 est égal à côté au carré. Moi, ce que je veux, c'est trouver la mesure du côté. Je veux donc isoler la variable c, mais un exposant 2, on n'élimine pas un exposant 2 en faisant un divisé par 2. On vient juste de se dire, il y a quelques instants, que la racine carrée
est l'opération inverse d'élever au carré. C'est ici que ça se passe et c'est ici que vous devez appliquer votre secondaire 2. Eh bien, si on me dit que 196 est égal à C à la 2, moi, ce que je devrais faire, je devrais penser que pour effectuer l'opération inverse, je dois faire la racine, et la racine, elle élimine le au carré. Bien, la racine carrée, si je l'applique d'un côté de l'égalité, je dois aussi l'appliquer de l'autre côté. En utilisant la calculatrice, bien important de savoir utiliser les bonnes touches, racine de 196. Quel nombre multiplié par quel nombre arrive à 196? Eh bien, c'est 14. Ça veut dire que pour avoir une aire de 196, le côté du carré, le côté doit mesurer 14 cm, tout simplement. Et on vient de répondre à la question. Tous les carrés que vous rencontrerez procéderont exactement de la même manière. La formule, je remplace, opération inverse, la racine, je remonte au côté et j'ai la mesure. Calculer le rayon d'un cercle. Le titre, il est écrit d'une manière différente des autres. Ceci représente en réalité une manière de communiquer avec vous. C'est que dans vos notes de cours, à la fin, vous avez un endroit où est-ce qu'on vous parle de calculer le rayon d'un cercle. Nous avons déjà vu comment calculer la circonférence et l'aire d'un cercle à partir de la formule circonférence égale 2πr. Nous avons déjà vu comment calculer l'aire, c'est-à-dire l'aire est égale à πr2. Ici, on faisait la formule en quelque sorte. Eh bien, ce que nous allons voir dans les prochains exemples, c'est qu'on va aller déterminer la mesure du rayon si on connaît la circonférence ou si on connaît l'aire. Vous avez ici deux exemples, mais au lieu de faire la formule, lorsque je veux remonter au rayon, c'est qu'au lieu d'effectuer les calculs, on doit effectuer les opérations inverses. En réalité, au lieu de faire, souvent ce que je dis, c'est qu'on va défaire la formule. Donc, vous avez des exemples ici qui sont déjà complétés, mais allons-y ensemble de manière à voir comment est-ce que nous, on peut structurer le tout pour développer l'automatisme afin de trouver le rayon d'un cercle selon l'information qu'on nous donne. Trouver la mesure du rayon ou du diamètre d'un cercle si on connaît l'aire. Dès qu'on connaît l'aire d'un cercle, quel est le rayon si un cercle a une aire de 254? On me parle d'un cercle, toujours la petite représentation visuelle du cercle. On me demande quel est le rayon. Donc, le rayon est égal à quoi? Quel est le rayon d'un cercle ayant une aire de 254? On m'affirme, on me dit que l'aire est ceci. Si on me donne l'aire d'un cercle, rappelez-vous qu'on doit écrire la formule qui est associée à l'information qu'on nous donne. Eh bien, on me parle de l'aire, je dois travailler avec la formule de l'aire. J'écris immédiatement que l'aire est égale à pi r au carré. L'aire, je remplace les valeurs, 254,47. Pi fois rayon au carré. On me demande le rayon. Je veux aller chercher la valeur du rayon, mais j'ai tout de même la valeur pi qui est multipliée. Avant d'effectuer la racine, je dois vraiment avoir ici qui est complètement isolé, qui est complètement seul. Je ne dois plus avoir le pi qui est associé ou qui est juste avec le rayon. Multiplié par pi, c'est-à-dire que l'opération inverse sera 254,47 qu'on devrait normalement diviser par pi. 254 divisé par pi donnera le rayon carré. Et lorsqu'on fait 254,47,
qu'on divise par pi. On peut utiliser les touches de notre calculatrice. Petite valeur de pi. On obtient 81,00 et des poussières. 81,000 et des poussières. Bien, en réalité, là, normalement, 2 chiffres après la virgule, c'est pleinement convenable. Et puis 2 chiffres, ça nous donne quand même 81. Si j'effectue vraiment l'opération de manière à aller chercher le rayon, je dois éliminer le au carré en effectuant la racine. Eh bien, si j'effectue la racine de 81, la calculatrice, racine de 81, me donnera 9. Quoi multiplié par quoi arrive à 81? Eh bien, c'est 9. Ce qui veut dire que le rayon serait 9 décimètres. J'ai appliqué un principe qui est tout à fait valable. Il pourrait arriver que certaines personnes se sentent un peu menacées par le fait que le symbole pi soit présent. Eh bien, allons-y en effectuant exactement la même chose. J'écris la formule, j'écris 254,47 et au lieu de garder pi, certaines personnes se sentiront plus à l'aise de le remplacer par 3,14. L'opération inverse de multiplier par 3,14, si je veux vraiment isoler le rayon, je dois éliminer cette multiplication-ci en premier. Je ferai 254,47 divisé par 3,14, alors que tout à l'heure, j'avais fait diviser par pi. J'avais gardé le symbole. Exactement la même chose. J'obtiendrai le rayon au carré. En effectuant ceci divisé par ceci, j'obtiendrai environ 81. Opération inverse, racine qui élimine le carré, racine qui élimine le carré, et je trouve 9 qui est égal au rayon, exactement ce qu'on a. La seule nuance, c'est que peut-être que certaines personnes pourraient craindre le symbole, mais vous ne devez pas craindre ou vous devez être capable d'assumer qu'on peut travailler avec des symboles en mathématiques. En tout cas, une ou l'autre méthode me conviendrait. Allons-y maintenant avec un autre exemple qui concerne le cercle. La mesure du rayon ou du diamètre d'un cercle, si on connaît la circonférence, ici, il y a quelques instants, ce qu'on a trouvé, c'est le rayon. Si on avait voulu le diamètre, on aurait simplement multiplié par 2. Regardons l'exemple en question. Détermine le rayon d'un cercle dont la circonférence est 50,24 mètres. Ce qu'on me donne, on me parle encore d'un cercle et on me dit que la circonférence est de 50,24 mètres. On me demande de trouver le rayon et j'applique le tout au niveau de la représentation. Si on me parle de la circonférence, j'écris la formule qui est en lien avec l'information qu'on me donne. Circonférence est égale à 2 pi r. Je remplace la circonférence par la valeur en question, 50,24, 2 fois pi, 2 fois 3,14 fois le rayon. Ici, j'ai décidé d'appliquer le pi comme étant 2,3,14. 50,24 devrait être égal à 2 fois 3,14 qui multiplie le rayon. Je pourrais multiplier ces valeurs-là et ça me donnerait 6,28 qui multiplie le rayon. Je les ai fusionnés pour arriver à un équivalent. Je veux isoler le rayon. Très, très simple. Opération inverse de multiplier. C'est une division. 50,24 divisé en 6,28 me donne le rayon. J'utilise la calculatrice. 50,24 divisé par 6,28, ce qui me donne environ 8. OK. 8 serait égal au rayon. Vous me faites ceci, tout est parfait. Si j'applique l'autre méthode, c'est-à-dire l'autre méthode, celle qui ne remplace pas la valeur de pi, j'écris circonférence égale 2 pi r. Circonférence, je remplace par ce qu'on m'a dit qui était 50,24. Et cette fois-ci, je vais garder le symbole 2 pi r. Je veux isoler la variable r. Eh bien, la multiplication par 2 pi devrait être éliminée en effectuant l'opération inverse. Et l'opération inverse
serait de faire 50,24 divisé par 2pi. Bien, lorsqu'on divise par 2pi, on divise par 2 fois 3,14. On divise par 2 fois 3,14, mais ici, ça fait un peu plus savant. Le rayon serait égal à 50,24 divisé par, je peux appliquer des parenthèses, très important, 50,24 divisé par 2pi. Et la calculatrice traitera le tout exactement de la bonne manière, comme étant 7,995, ainsi de suite. Eh bien, en réalité, la valeur est légèrement différente parce qu'au lieu d'utiliser 3,14, j'ai pris pi. Je suis beaucoup plus précis ici. La valeur, selon ce qu'on a, serait 7,995. Mais on s'est dit qu'on arrondissait, règle générale, 2 chiffres après la virgule. Le 5 fait basculer le 9, qui devient 0, qui bascule. Et finalement, on se ramasse. On trouve que le rayon vaut environ 8. J'avais vraiment posé la question, détermine le rayon. Si jamais on nous demandait de trouver le diamètre, ce n'est pas la question, mais je le montre quand même, juste pour qu'on se dise, le diamètre est donné par 2 fois le rayon. Le diamètre sera 2 fois 8 et le diamètre serait l'équivalent de 16 mètres. On pourrait donner une réponse comme le rayon est 8 mètres ou le diamètre vaut 16 mètres. Parce qu'on pourrait très bien nous demander un ou l'autre. Que vous fassiez la méthode que vous remplacez pi ou que vous utilisiez le pi en termes de symbole, je trouve qu'ici, ça fait beaucoup plus savant. Mais cette manière-là est tout à fait valable. Sachez faire ceci, très, très important.